Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Le malfaiteur sera sauvé ». Amen. Donc le titre du message, je dis quoi? Le malfaiteur sera sauvé. C'est pas merveilleux ça? Oh, c'est trop beau. Le malfaiteur, il sera sauvé. Alléluia. Nous allons lire Luc 23, 32 à 43. C'est merveilleux de savoir que même le malfaiteur, il sera sauvé. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Le magistrat se moquait de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi et sauve-nous aussi. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le malfaiteur, il sera sauvé. Ici, nous avons le cas de deux malfaiteurs, n'est-ce pas? Quand on a crucifié Jésus, il y avait un malfaiteur à droite, un malfaiteur à gauche. Et l'un des malfaiteurs, ce même jour-là, il est rentré au paradis. Vous voyez? Donc, le malfaiteur, il peut être sauvé. Voilà un malfaiteur qui est rentré le même jour. Il n'y a même pas eu embouteillage. Il n'y a pas eu stop. Il n'y a pas eu feu rouge. Jésus dit que maintenant même, aujourd'hui même, toi malfaiteur, tu t'en es au paradis. Hein? Malfaiteur qui est parti au paradis. Il est arrivé plus vite même que tout le monde. Pourtant, c'est un malfaiteur. Alléluia. Bon, qu'est-ce qu'un malfaiteur? Parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Qu'est-ce qu'un malfaiteur? Qui est-ce qu'on peut appeler un malfaiteur? Parce qu'on voit que même un malfaiteur sera sauvé. C'est trop grand. Voilà, devant nos yeux, il y a un qui est parti au paradis, carrément. On n'est même pas encore arrivé là-bas. Lui, malfaiteur, il est là-bas. Parce que voilà un malfaiteur qui est parti. Voilà, c'est bon déjà. Ça c'est clair, mais il s'appelle malfaiteur. C'est-à-dire quoi? Lui-même là, champion du mal. Il vit dans le mal. C'est ça? Son métier même, c'est faire du mal. Il prend plaisir même au mal. C'est-à-dire sa nature même, c'est faire le mal. Un malfaiteur. Mais aussi en détail. Par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il ne faut pas, on va voir qu'il est malfaiteur. Oh, peut-être, on ne sait jamais qui est dedans. Vous voyez, non? C'est pour ça que des fois, il faut détailler un peu. Qui est un malfaiteur? Il a tout dit. Mais aussi en détail, qu'est-ce que le malfaiteur fait, en fait? Quel mal il peut faire? Oui. Un malfaiteur, c'est celui qui commet des méfaits qui sont de mauvaises actions. C'est aussi celui qui commet des vols et même des crimes. Bon, voilà, donc donne-nous les éléments.
faut nous dire ça. Voilà. Pour les crimes, on peut... Bon, un tueur. Voilà. Un malfaiteur, un violeur. c'est un criminel, c'est un tueur. Vous voyez, non? Voilà. C'est aussi un voleur. Il fait du mal, non? Tout genre de mal. Qui persécute. C'est un malfaiteur. Quelqu'un qui te dénigre, c'est ton bienfaiteur. C'est pas ton bienfaiteur. Il te détruit d'une autre manière. Donc un malfaiteur, c'est celui qui dénigre. N'est-ce pas? C'est un persécuteur. Ceux qui persécutent les gens dans les maisons. Ce sont des malfaiteurs. Et oui. Un malfaiteur, c'est qui? C'est un coupeur de route. Un coupeur de route. Ah, ça. Il coupe la route et puis il nous dépouille. N'est-ce pas? Tout ce que tu as sur toi là, il prend tout. L'argent, portable, il ramasse tout. Et puis si tu n'as pas fait attention même, il te tue pour mettre dessus. Vous voyez, non? Parce que si on ne détaille pas malfaiteurs là, on va les voir trop loin. Moi, je veux à chaque fois qu'on les retrouve tout près. Comme ça, on voit clair et puis on comprend mieux. Donc, malfaiteurs là, c'est vrai, il y en a qui sont loin, mais il y en a qui sont tout près. Un menteur n'est pas un bienfaiteur. Vous êtes d'accord, non? Un menteur est un malfaiteur. Oui. Puisque son mensonge peut tuer, son mensonge détruit. Oui, le mensonge n'est pas une bonne chose. Hein? Donc, ça nous permet de voir qui est-ce que Jésus sauve. Fini? Oui, derrière. Oui, le sorcier et le marabout sont des malfaiteurs aussi. Bien sûr. Ça, c'est très bien dit. Le sorcier est un malfaiteur. Vous êtes content? Sorcier qui poursuit les gens, là, est-ce que on est content de ça? Ils sont pires, ce sorcier est mauvais. Hein? Un sorcier est mauvais. C'est-à-dire, c'est même qui capture les destinées des gens. Il prend ta destinée, mais là, il donne à l'autre, il détruit pour toi. Et c'est grave. Il dit un sorcier. Et puis un quoi? Un marabout. Ce sont des malfaiteurs. Ça, c'est clair. Oui, ma fille? Maman, un malfaiteur, c'est un hors-la-loi. Tout Hors-la-loi. ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, Tout là. ce qu'on dit de ne pas faire, c'est ce que le malfaiteur fait. Donc, c'est un hors-la-loi dans tous les sens. Ok, elle dit hors-la-loi dans tous les sens. Tout ce qui est mauvais, là. C'est ça. Le malfaiteur fait. Bon, quelqu'un d'autre derrière là-bas, oui. Et quelqu'un qui fait le mal, d'où un rebelle, un terroriste, un assassin, Amen. un sorcier. Ah. Amen. Il dit quoi? Un rebelle, un assassin, c'est un malfaiteur. Et puis ça là, il est parti au ciel. Oui, donc on dit quoi? Les fornicateurs, c'est des malfaiteurs. Les adultères, c'est des malfaiteurs. Qui encore? Maman, un malfaiteur pour moi, Oui. c'est quelqu'un qui ne respecte pas les principes du Seigneur, en l'occurrence le commandement. Voilà. Pour lui, en tout cas, un malfaiteur, c'est celui qui ne respecte rien. Tout ce que Dieu a dit, là, lui fait le contraire. C'est un malfaiteur. Parce que tout ce qu'il fait est mal aux yeux de Dieu. Oui. Dernière intervention. Un malfaiteur, c'est un doubleur. Un troubleur. Un doubleur. Un doubleur, mais les doubles jeux là, ils sont pleins. Un escroc est un malfaiteur. Oui. Quelqu'un qui est un double jeu est un malfaiteur. Tout ça là, on dit les malfaiteurs. Donc ce malfaiteur là, j'imagine, je ne sais pas lequel est, mais ce qui est sûr, il est un malfaiteur. Un homosexuel, Oui. un transsexuel Oui. sont des malfaiteurs Ce aussi. sont des malfaiteurs. Imagine, garçon, avec garçon. Dieu même a dit non. Toi tu dis non, Dieu, il s'est trompé, il m'a fait garçon, je suis femme. Donc tu accuses Dieu de s'être trompé. Donc toi tu es plus intelligent que Dieu. Ce que Dieu s'est trompé là, tu as rectifié pour lui. N'est-ce pas? Dieu lui se trompe, mais toi tu ne te trompes pas. Pour toi là, c'est ça qui est bon. Donc ce sont des malfaiteurs. Un homo est un malfaiteur. Un PD est un malfaiteur. Un trans est un malfaiteur. Parce que tout ça, ce n'est pas bienfaiteur, ce n'est pas bien. Devant Dieu, ce n'est pas bien. Il n'y a que ce que Dieu dit que c'est bien qui est bien. Donc, franchement, si on veut voir malfaiteur là, je ne sais pas s'il y a bien dans nous ici. On ne va pas quitter ici, hein? On dit si on veut voir malfaiteur, on va pas quitter ici aujourd'hui. Hein? Parce que malfaiteur là, ah, Jésus sait pourquoi il a sauvé les malfaiteurs, sinon il ne va pas voir quelqu'un. C'est ça même, non? Ah bon. On dit un malfaiteur, ce jour-là, il est rentré au ciel. Donc on a déjà cité un voleur est un malfaiteur, un meurtrier, un criminel, un assassin, un sacrificateur d'enfants. Il prend des enfants, ils sont sacrifiés partout. Ça fait mal, oh? Et puis un bon matin, tu vois, il est assis au paradis. Alléluia.
Donc un malfaiteur, on dit quoi? Il est rentré au ciel. Donc nous avons ici deux malfaiteurs. Deux malfaiteurs. Mais c'est un seul qui est rentré. Vous voyez? Les deux ne sont pas partis au ciel. Donc un est parti au paradis, l'autre est parti où? On a dit quoi? Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc c'est un qui est parti. Ils étaient deux. Il y avait un à gauche, un à droite. Ils étaient deux brigands, deux malfaiteurs, deux bandits mauvais même. Il a pris un direct au paradis. Il a laissé l'autre en enfer. Maintenant, qu'est-ce qui fait que un est parti et puis l'autre est resté? C'est ça qui doit nous intéresser. Parce que ce n'est pas le fait d'être malfaiteur qui est le problème. Vous comprenez, non? Le fait d'être malfaiteur, ce n'est pas un problème pour Dieu. Un malfaiteur, ce n'est pas un problème. Il est venu sauver justement les malades. Il est venu sauver le monde des pécheurs. Il est venu sauver tout le monde. Vous comprenez? Donc le fait d'être malfaiteur n'est pas un problème devant Dieu. Donc quand vous voyez un malfaiteur, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui est le problème. Pour Dieu, ce n'est pas ça. Il a la capacité de le sauver. De le prendre et de l'envoyer au paradis, il peut le faire. Il peut le changer. Il peut tout faire. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'un est parti au ciel et puis un autre est parti en enfer? C'est ça qu'on doit chercher à comprendre. Donc, selon vous, on va relire le passage. Il faut nous mettre le passage où les malfaiteurs ont commencé à parler. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Alléluia. Donc, vous avez écouté, non? Selon vous, qu'est-ce qui a fait que quand même deux malfaiteurs, l'un soit condamné en enfer et l'autre soit qualifié pour le paradis? Ils ont les deux la même condition, c'est deux mauvais, deux malfaiteurs. Mais un a été qualifié quand même pour le paradis et un a été condamné. Selon vous, c'est quoi? Pour moi, il a cru au Fils de Dieu, à Jésus-Christ, que Jésus-Christ est la vie. Il a demandé au Seigneur de l'amener dans son royaume. Donc, comme il a demandé, le Seigneur lui a accordé. Ok, on lit un peu. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oui, c'est une demande, hein? Parce que c'est une manière de lui dire, pardon, si tu viens, il ne faut pas m'oublier, il faut me prendre aussi. On est d'accord, non? Oui. Il dit, tu t'en vas, c'est vrai. Mais pardon, si tu reviens là, il ne faut pas m'oublier, je suis ici. Il faut me prendre pour partir, toi. Hein? Bon, donc ça là, c'est une demande, mais ce n'est pas ça la principale. Hein? C'est une demande qui est conséquente à quelque chose d'autre. Voilà. C'est ce quelque chose d'autre là qui a fait qu'il a demandé. Et c'est cette chose là qui est importante. C'est vrai qu'il a demandé, mais pourquoi il a demandé? Voilà. Et à qui il demandait? C'est ça qui est important, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a identifié celui qui peut sauver. Pendant que l'autre n'a rien compris à ce qui se passait, il n'a même pas reconnu qui était devant lui. Vous voyez, non? Il a blasphémé, comme elle peut dire, il a blasphémé. Il n'a rien compris, il se moquait. Voilà l'occasion qui est là, de partir au paradis, malgré tout ce qu'on a assassiné, tué. Et lui, il est passé à côté. Il n'a rien compris. Mais l'autre dit quoi? Il a identifié le Sauveur. Il a identifié le Sauveur, n'est-ce pas? Il a reconnu qui était le Seigneur. Et par rapport à ça, maintenant, il a demandé, n'est-ce pas? Il a demandé. Et par rapport à ça aussi, il a vu qu'il fallait craindre. Parce que, attention, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là. Vous voyez, non? Quelqu'un voulait dire quelque chose là-bas? Sinon? Bon, pour moi, c'est sa foi, quoi. C'est la foi. C'est bon. C'est la foi. Donc, il a eu foi en Jésus. Hein? Ces deux brigands-là, je pense qu'ils ont entendu parler de Jésus. Ce n'est pas le même jour qu'ils se rencontrent là. Hein? Ils se connaissaient. Ce n'est pas la première fois qu'ils se voient. Puis c'est l'autre qui se moquait là.
Tu ne vas pas te moquer de quelqu'un que tu ne connais pas. Il se moque de lui parce que depuis, il chante qu'il va sauver, il va faire ceci, il va faire cela. Donc l'autre est en train de rire, mais il dit, ah, toi, voilà, nous tous on est ici. Il a même demandé, n'es-tu pas celui qui peut sauver? Il faut sauver, on va voir. Il faut te sauver d'abord toi-même. Avant de dire, tu as sauvé quelqu'un. Vous voyez, non? Donc lui, ils se connaissent. Donc lui, il n'a jamais eu foi en lui. Il s'en foutait. Ce qu'il a raconté, il n'a jamais cru. Vous voyez? Donc, c'est par la foi. C'est-à-dire l'autre, il n'a pas vu Jésus au ciel. Il ne l'a pas vu au paradis. Mais il a eu foi en ce que celui-là, c'est vraiment Dieu. Et c'est vraiment celui qui peut sauver. Donc il lui a dit, pardon, si tu arrives là-bas, il ne faut pas m'oublier, viens me chercher aussi. Il n'était pas encore parti là-bas. Hein. Il n'avait jamais rien vu. Mais il a eu foi en ce que Jésus avait dit qu'il était capable de sauver. Donc c'est par la foi. Il a identifié, c'est vrai, et il a eu foi en ce que Jésus est. Donc c'est par la foi, n'est-ce pas, qu'il est parti au paradis. La foi en qui? La foi en Jésus. La foi en qui? La foi au Fils de Dieu. La foi en qui? La foi au Sauveur que Dieu a envoyé dans l'humanité pour sauver le monde. Donc, le fait d'être brigand n'est pas le problème. Le fait d'être tueur n'est pas le problème. Mais le fait, c'est avoir la foi au Sauveur du monde. C'est ça. Quel que soit qui tu es, si tu as la foi dans le Sauveur, tu iras au paradis. Voilà la clé, hein? Quel que soit qui tu es, si tu as la foi dans le Sauveur, tu t'en vas au paradis. Donc, il faut avoir foi dans le Seigneur. Avoir foi en Jésus. Et ce jour-là, Jésus te qualifie. Ça dit quoi? La foi en Jésus te justifie. Vous avez bien compris, non? Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Donc, tout ce que nous allons faire pour nous justifier, pour dire nous on est propre, nous on marche bien, nous on est ceci, nous on est cela. Quand on va fouiller tout ce que tu as dit, tu es cela là. Il y a des choses que tu es que toi-même tu ne connais pas, on va sortir ça. Et ça là, toi tu es quoi? Et puis ça va te condamner. Voyez-vous? On n'est pas justifié par les œuvres. Mais on est justifié par la foi dans le Fils, dans le Sauveur du monde. On est justifié par la foi dans celui qui peut nous sauver. C'est-à-dire que dès que tu crois que Jésus est le Fils, qu'il est capable de te sauver, alors tu es justifié. Parce qu'on ne rentre pas au ciel sans avoir été justifié. Hein? N'est-ce pas? On rentre après avoir été justifié, mais on est justifié par la foi. On n'est pas justifié parce qu'on est bon. Personne ne sera bon devant Dieu. Si tu es bon là, c'est que Dieu lui est qui? Alléluia. Réfléchissez. Si toi tu es bon là, Dieu lui est comment alors? Hein? Vous avez vu, non? Si toi tu es bon, c'est pas la peine. Est-ce que toi tu as besoin de Dieu? Si toi tu es bon. Quelqu'un qui est bon, il a besoin de Dieu? Il n'a plus besoin de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas bon que Dieu va justifier. Oh, il est venu justement pour nous justifier. Alléluia. Donc, je veux dire, il faut qu'on arrête de penser qu'on peut être bon devant Dieu. Et que parce qu'on sera bon devant Dieu, alors on va aller au paradis. Tu vas perdre ton temps. Alléluia. Voilà. Tu vas perdre ton temps à être bon devant Dieu. Parce que malfaiteur même va. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Faut qu'on arrête de penser que parce qu'on est bon, alors nous on s'en va. Et les mauvais là, ils vont rester, ils s'en vont en enfer comme ça. Hein? N'est-ce pas? Parce que si nous on est bon qu'on s'en va, mais c'est que les mauvais, ils s'en vont en enfer. Amen. Tu seras surpris de voir un coupeur de tête assis là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu seras surpris. Pendant que tu seras en train de faire des efforts pour voir comment tu vas être bon pour partir là. Il y a un qui est déjà parti. Alléluia. Donc, c'est la foi en Jésus qui justifie. N'est-ce pas? Et cette foi en Jésus-là te permet de partir. Je dis que la révélation, elle est progressive. Amen. N'est-ce pas? La révélation là. L'école du Seigneur, c'est CP1, CP2, ça avance aussi. Hein? Il y a un certain niveau où il y a d'autres enseignements, où on comprend à un autre niveau. Amen. Je ne dis pas que tu peux faire tuer et tout ça là. Tu peux faire tout ce que tu veux et puis tu vas aller au ciel. Il faut balancer la chose.
Hein? Je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, là, va vivre. Alléluia. Prends-toi 2 femmes. Hein? Le pasteur a dit que même les malfaiteurs s'en vont au ciel. Mon frère, je suis fatigué. Il y a longtemps même, je voulais prendre cette affaire-là. Je suis fatigué. On va à l'église. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Ah, c'est quoi même? Aujourd'hui, là, on est libéré. Je suis en train simplement de dire quelque chose d'autre. Qu'on ne rentre pas au ciel parce qu'on s'efforce d'être bien. Ce n'est pas ça qui nous qualifie. C'est le Seigneur qui nous justifie par la foi. Amen. Et une fois que nous sommes justifiés par la foi, puisque celui-là a été justifié, il est parti le même jour. Il n'y a pas eu de problème après. Mais nous sommes justifiés par la foi. Maintenant, nous devons marcher selon, n'est-ce pas? Selon notre foi. N'est-ce pas? Parce qu'on ne va pas au ciel par nos œuvres. Hein? Mais ta foi doit produire des œuvres de la foi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le fait d'avoir cru dans le Seigneur doit maintenant te conduire selon le Seigneur. Vous comprenez? Voilà. Donc, le Saint-Esprit maintenant va t'aider à marcher selon Dieu. Vous comprenez? Et dans cette marche selon Dieu, c'est comme un enfant qui vient de naître, qui apprend à marcher. Dans sa marche, il peut tâtonner, tituber. Mais un jour, il va s'arrêter. Il sera fort. Il sera strong, comme on dit. Il sera affermi. Donc, c'est une progression. Ce n'est pas parce que tu apprends à marcher que tu vas aller au ciel, non. C'est parce que tu as été déjà justifié que tu t'en vas, que maintenant tu apprends à marcher dans le royaume. C'est 2 choses différentes. Il faut comprendre. Sinon, il y a des prédications qui vont nous faire croire que tant que nous ne sommes pas bons, nous n'irons pas au ciel. Et comme nous sommes bons, nous allons et que les mauvais restent. Non. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. On dit, il n'y a aucun bon. Jésus même a dit quoi? Personne n'est bon. On a dit à Jésus, le bon. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui est bon sur cette terre, il n'y en a pas. Donc la mentalité de nous faire, nous les bons, et d'accuser les autres de mauvais, c'est très mauvais. Parce qu'il n'y a pas de bon. Il y a un des juifs là qui a dit comme ça que Seigneur, dans sa prière, il dit, je ne suis pas digne. N'est-ce pas? Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il a reconnu sa condition. Malgré que certainement il faisait des choses. Mais il a dit, tout ce que je fais là, ça ne peut pas me qualifier. C'est toi, Dieu seul, qui peut me qualifier. Dis simplement une parole et moi je serai guéri. Parce que de moi-même là, je ne suis pas digne. Donc l'attitude qu'on a, notre attitude interne devant Dieu, elle est très importante. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons une attitude de zélé, une attitude d'arriver, une attitude de ceux qui méritent le paradis, et les autres n'ont pas le droit à ça. Alors qu'un malfaiteur tué même va au ciel. Notre attitude n'est pas la bonne. Notre attitude devant Dieu n'est pas la bonne. Il faudrait que nous sachions que nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi en Jésus. Et non parce que nous sommes bons par rapport aux autres qui sont mauvais. Nous ne sommes pas mieux que quelqu'un. Nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Donc voilà 2 malfaiteurs. Le même Dieu, il sauve un et il laisse un. Il sauve un, pourquoi? Parce que celui-là a reconnu. Il a eu la foi en lui. Il a eu la foi qu'il est le Fils de Dieu. Donc c'est ceux qui vont reconnaître Jésus qui vont être sauvés. Donc sur la terre, certains iront en enfer, certains iront au paradis. Mais ceux qui iront au paradis, c'est ceux qui auront reconnu le Fils de Dieu, le Sauveur. C'est ça qu'on l'appelle le Sauveur. Il est venu pour sauver, pour aller au paradis. Donc si tu l'identifies en tant que Sauveur, que tu le reçois, que tu l'acceptes, il va te sauver. Mais si tu prends pour rire, tu crois que c'est une affaire de religion. La religion ne sauve pas, hein? Quelle que soit la religion dans laquelle tu es, tu ne peux pas être sauvé.
La religion ne sauve pas. Tu peux être ici, le chrétien d'ici, ou le musulman, ou le bouddhiste, fais tout ce que tu veux, mais ça ne va jamais te sauver. La seule chose qui peut te sauver, c'est croire au Sauveur, croire en Jésus comme celui qui sauve. Si tu crois en lui comme le Sauveur, et tu dis comme ce brigand-là, malgré tout ce qu'il avait fait, en reconnu en lui le Sauveur, il a été sauvé. Donc il faut croire en Jésus pour être sauvé. La religion ne va pas te sauver. La meilleure des religions du monde ne te sauvera jamais. Ou alors peut-être tu ne cherches pas le salut. Mais si tu cherches le salut, si tu veux être sauvé, si tu veux aller un jour au paradis, il n'y a qu'un seul chemin, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il dit quoi? Je suis le chemin. Il est le seul chemin qui va t'emmener au paradis. Amen. Je pourrais même dire comme ça que, vous savez, on dit souvent qu'il est le chemin. Jésus est le chemin, c'est vrai. Mais il n'est pas le seul chemin pour aller à Dieu. Hein. Ne vous trompez pas. Ah oui, qu'on en parle. Jésus n'est pas le seul chemin pour aller à Dieu. Quand on va dans les marabouts et tout ça, eux tous ils sont chez Dieu. Hein. Quand on va même chez les féticheurs chez nous, eux tous ils appellent. Ils appellent Dieu. Ils veulent atteindre Dieu. Ils ont des moyens pour passer, pour aller. Mais ils cherchent Dieu. Donc Jésus n'est pas le seul chemin pour aller à Dieu. La preuve, on a 3 religions qui ont le même Dieu. N'est-ce pas? La religion musulmane a le même Dieu que nous. La religion juive a aussi le même Dieu. On est tous issus d'Abraham. Donc, chrétiens, musulmans et juifs, c'est le même Dieu. Mais la religion ne sauve pas. Tu peux avoir le même Dieu, mais celui qui sauve, n'est-ce pas? On dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas être au paradis. Non, on parle de celui qui sauve. On ne parle pas d'atteindre Dieu. On parle d'être enfant de Dieu. Donc, il dit quoi? Je suis le chemin qui mène au Père. Si tu veux avoir Dieu comme Père, alors passe par Jésus. Mais si tu veux avoir Dieu comme Dieu, tu peux être cancard. Alléluia. C'est pas vrai? Ils ont Dieu. En tout cas, ils font des pratiques pour atteindre Dieu. Et comme Dieu, il est vaste, n'est-ce pas? Tout le monde cherche Dieu. Donc tout le monde fait ce qu'il peut pour que Dieu l'aide. N'est-ce pas? Mais Jésus est le chemin qui mène au Père. Lisez bien. Il a dit le chemin qui mène au Père, c'est-à-dire Dieu comme Père. Sinon Dieu a créé beaucoup de choses, hein, et tu te réclames de lui. Mais ceux qui sont les enfants de Dieu, c'est ceux qui sont passés par Jésus, parce que Jésus est le premier fils. Donc c'est lui qui connaît la route pour atteindre Dieu comme Père. Il est le chemin qui mène au Père. Mais il y a plusieurs chemins pour aller à Dieu. Et parce que tu es arrivé à Dieu ne veut pas dire que tu es arrivé au paradis. Tu peux être arrivé à Dieu et tu vas brûler en enfer. Dans ta religion, à la recherche de Dieu, là, tu vas brûler en enfer. Mais si tu passes par Jésus, tu atteindras le Père et tu seras un enfant de Dieu. Tu seras différent d'une créature. Amen. Un brigand est rentré au ciel parce qu'il a cru en Jésus. Aujourd'hui, je veux parler à ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus. C'est à ceux-là que je veux parler. Il faut croire en Jésus pour aller au paradis. Il ne faut pas penser, compter sur tes forces, mais il faut simplement croire en Jésus. Il a dit quoi? En Jean 3,16, il a dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, c'est-à-dire le quiconque là, n'importe qui, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle pratique, qui a tué, qui a vendu, qui a menti, quiconque sur la terre, qui croit en Jésus, celui-là, il sera sauvé. Jésus est le sauveur du monde. Il est venu sauver le monde entier. Donc celui qui croit en ça et qui accepte Jésus dans sa vie, il sera sauvé au paradis comme ce brigand. Mais celui qui ne croit pas, il sera condamné en enfer comme cet autre brigand. Donc Jésus est venu sauver pour ceux qui veulent être sauvés et il est venu condamner pour ceux qui doivent être condamnés. C'est le travail qu'il est venu faire. Sauver ceux qui doivent être sauvés et condamner ceux qui refusent le salut. Parce que ne pas accepter Jésus, c'est carrément refuser le salut. Et quelqu'un qui refuse le salut, on ne peut pas l'envoyer au paradis parce que lui-même il refuse. On dit c'est ça là qui sauve. Tu dis ça là, moi il ne prend pas. Mais c'est que tu as décidé de mourir, n'est-ce pas? Donc Jésus est le sauveur du monde. Au ciel, il y aura
des malfaiteurs, disons même au ciel, ce sont les malfaiteurs sauvés. Hein? Alléluia. Nous tous, nous serons là-bas en tant que malfaiteurs justifiés. Pas parce que nous serons là-bas parce que nous avons été bons, mais nous serons là-bas parce que nous avons cru en Jésus. Nous avons marché par la foi dans le nom du Seigneur. Et c'est ça qui nous a justifiés. Et c'est pour ça que nous serons au ciel. Donc au ciel, il y aura des malfaiteurs sauvés. Ce ne sont que des malfaiteurs sauvés. Donc tout malfaiteur peut être sauvé. On dit le malfaiteur quoi? Il y a des drogués, il y a des homosexuels, il y a tout. Moi je connais, avant j'avais cette mauvaise pensée. Je connais un drogué. Il est drogué depuis longtemps. On l'envoie dans tel centre, on le soigne un peu, il revient, il est un peu bien après, demain tu le vois, il est complètement drogué. Bon, je pensais que malgré, comme j'ai dit, mais fais attention, tu as raté le paradis. Hein. Je lui disais ça avant, pensant que le fait qu'il soit drogué n'ira pas au ciel. C'est faux. Alléluia. C'est faux. Parce que ce drogué-là, quand il finit, quand on le lave un peu qu'il est bien, tu vas le voir tout le temps dans les rues avec des prospectus de Jésus. En train de partager de porte à porte, de maison en maison, en train de convaincre d'accepter le Seigneur. Pourtant lui-même, il est comme ça, il est saoulé là. Jésus va te sauver. C'est-à-dire même dans son dandinement, un seul nom sort de sa bouche, c'est Jésus. Il est drogué. Mais en qui est-ce qu'il a cru? Qui est-ce qu'il proclame? Pour qui est-ce qu'il vit? Vous comprenez? Donc ce n'est pas le fait d'être drogué qui est le problème. Il est drogué certes, mais ça doit être une faiblesse. C'est quelque chose dont il n'a pas le pouvoir de lui-même se détacher. On l'envoie dans les centres, il va. Mais quand il ressort, il se drogue. Parce qu'il ne peut pas, c'est au-delà, c'est au-dessus de son pouvoir. Mais quand il sort, quand il marche, c'est Jésus. Sa vie, c'est Jésus. Je le connais depuis des années, jusqu'à aujourd'hui. Si tu le vois, je l'ai vu, il est encore dans Jésus. Accroché à Jésus. Vous voyez? Donc, c'est sa foi qui va le sauver. Ce n'est pas le fait d'être drogué. Parce que c'est tellement qu'il se bat. C'est tellement que sa famille aussi se bat. Ils ont investi des millions pour qu'il soit débarrassé de ce problème. Bon, ça ne marche pas. Mais il n'a jamais abandonné son Seigneur. Il n'a jamais abandonné Christ. Il n'a jamais abandonné sa foi. Il est resté ferme. Malgré la difficulté, il n'est jamais allé chez Marabout. Il est resté ferme. Donc, la foi, c'est celle-là qui sauve. La foi dans le Seigneur, c'est celle-là qui sauve. Je connais ce drogué. Je connais comme ça que quelqu'un un jour m'a dit, lui il est homosexuel. Mais il est homosexuel, mais ils sont des homosexuels croyants en Jésus. J'ai ri, j'ai dit, vous là aussi. C'est un homosexuel. Il y a très longtemps, hein, il y a peut-être 15 ans. Je le connais. Et il m'a dit non, que c'est vrai que... Parce que nous, en ce temps-là, homosexuels, non. Allez, vous poussez là-bas. Vous n'êtes pas des gens de Jésus. Hein. Poussez. Nous sommes les gens de Jésus. Nous sommes les chrétiens. Il dit non, mais nous sommes aussi des chrétiens. Nous aimons aussi le Seigneur. Il dit, quoi, toi, homosexuel, tu aimes Jésus? Et il était ferme. Ils ont leur association. Homosexuels croyants en Jésus. Et avant là, quand je les vois, je dis, mais ils sont mauvais ces gars-là. Alléluia. Oui, homosexuels croyants en Jésus. Mais effectivement, celui-là, il est certes, mais jusqu'à aujourd'hui, il est en Jésus. Il prêche Jésus. Donc, j'ai compris aujourd'hui que ça peut être une faiblesse. Il y en a qui sont homosexuels, mais c'est leur vie. Ils se plaisent dedans, n'est-ce pas? Pour eux, ils n'ont rien à faire avec Jésus. Ils n'ont rien à faire avec Dieu, ça ne les intéresse pas. Ils sont en train de vivre leur vie. Mais par contre, il y en a qui sont en Christ, mais qui aujourd'hui ont des difficultés pour se débarrasser de ça. Donc ceux-là, on doit les aider à venir. On doit les aider à être débarrassés de ça. Si on avait quelque chose de plus puissant, si tu peux les délivrer, délivre-les. N'est-ce pas? Si tu as le pouvoir que Dieu t'a donné pour délivrer, mais délivre-les. Ils sont dans la maison. Ils ne sont pas ailleurs. Ils sont avec nous. Mais c'est ça la délivrance. Il y a des esprits qui sont forts. Bon, lui, actuellement, peut-être qu'il n'est pas encore délivré de l'homosexuel, mais toi, tu n'es pas délivré du mensonge. Amen. Toi, tu n'es pas délivré du mensonge. Donc, au lieu d'être là, pour dire non, lui, homosexuel est dans la maison, et même tu veux le chasser, non.
est dans la maison, regarde d'abord son attitude par rapport au Christ. Regarde ce qu'il fait par rapport au Seigneur. Essaie de comprendre sa vie. Et cherche à comprendre son problème. Et si tu as la solution, aide-le. Parce que si toi tu es plus grand, c'est pour aider les plus petits. Il n'a pas abandonné le Seigneur, hein. Malgré ce qu'il est. Il a quand même l'audace de dire que lui, il est chrétien, il est en Christ. Mais c'est ça qu'il faut regarder. Parce qu'il y en a beaucoup, mais ce n'est pas tous qui disent qu'ils sont du Seigneur Jésus. Ce n'est pas tous. Mais il y en a qui sont en Christ. Il faut qu'on prie pour eux. Il faut qu'on prie pour eux. Parce que si un brigand, j'ai vu, si un brigand est parti au paradis, il n'y a pas quelqu'un qui ne doit pas partir. Alléluia. Il n'y a pas un seul qui ne doit pas partir si un brigand est parti. Donc s'ils sont là, s'ils viennent, on dit quoi? Les idolâtres. Aujourd'hui nous avons des idolâtres. L'idolâtrie, c'est des malfaiteurs. Amen. Quelqu'un qui est idolâtre, c'est un malfaiteur. Donc les idolâtres viennent et ils se réclament de Jésus. Ils sont là, ils aiment le Seigneur, ils prient, ils font tout, ils aiment le Seigneur. Malheureusement, ils ont quelques trucs avec eux. Ils ne peuvent pas se détacher des idoles. Parce que depuis des générations, on leur a appris que c'est par là-bas, il faut passer pour aller au Seigneur. Donc malgré qu'ils ont Jésus, ils ont leurs idoles dans leurs mains. On va faire comment? Ils ont Jésus, n'est-ce pas? Ils parlent de Jésus, ils se réclament de Jésus, ils prient Jésus, ils font tout Jésus. Nous on dit quoi? Vous là, poussez, poussez, poussez. C'est nous. Amen. Vous voyez, c'est pas bon. Aujourd'hui, ça fait que même nos frères qui pouvaient nous suivre, on les rejette, on les chasse. On les empêche même de croire à notre Jésus. Ce Jésus d'amour qui pardonne, n'est-ce pas, qui aide. On ne veut pas. Nous, on est dedans, on a fermé la porte. Personne ne doit rentrer. Ils sont les mauvais. Ils sont les idolâtres. Ils sont les pécheurs. Ils sont les homos. Ils sont les pédés. On ne veut pas qu'ils rentrent. Or, Jésus lui-même, il a pris un brigand. Un même jour, il est parti avec lui. Toi, tu es qui? Lui, il ramasse les brigands. Toi, tu chasses les brigands. Il n'est pas venu pour chasser les brigands. Il est venu pour les sauver. C'est ça son rôle. C'est de sauver celui qui vient à lui. Le seul, c'est-à-dire quoi? Laissez venir. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu es, permettons que tu rentres. Et dedans, là, il va travailler sur toi, comme on dit. Il va t'aider. Aujourd'hui, toi, tu as pu abandonner tel péché. Lui aussi, demain, il va abandonner tel péché. On grandit, on croit et on s'améliore. Alléluia. Je voudrais que nous, les chrétiens, on ait une autre manière de penser. Parce qu'il faut attirer plus de gens dans la maison. La maison a besoin de grandir. Notre attitude chasse. La maison a besoin de grandir. Si on trouve seulement quelqu'un qui dit... Vous vous rappelez, une fois quelqu'un a dit, non, Jésus, on va le chasser, tout ça. Il a dit quoi? Quel nom il prononce? Vous vous rappelez, non? Dans la Bible, le Seigneur dit quoi? Parce que tu connais le passage, non? Il leur a dit, mais au nom de qui il travaille? Il dit, au nom de Jésus. Il dit, mais si c'est Jésus, laissez faire. Si c'est au nom de Jésus, là, il ne faut pas le chasser. Jésus a dit ça. Si c'est en mon nom, même si c'est mauvais, tout ce qu'il est en train de faire, il n'a pas fait ce qu'il faut, laisse-le faire. C'est mon nom. Qu'à la fin, là, moi-même, je vais trier. Mais toi, là, laisse-le faire. Si c'est simplement en mon nom. Donc, tous ceux qui vont se réclamer de Jésus, on ne doit pas les chasser. On doit les aider. Regardez bien autour de nous. On a des gens qui parlent de Jésus, mais qu'on ne veut pas voir parce qu'on les condamne et on se moque d'eux et on les chasse. Vous n'avez pas remarqué? Quelle est cette histoire? C'est pas normal. Jésus lui-même prend brigand pour entrer au ciel. Donc si moi j'ai accepté un idolâtre, où est mon problème? Moi-même j'ai fait petit. Lui, brigand tueur. Il prend, il va au paradis. Alléluia. Il prend brigand tueur, il va au paradis. Moi j'ai dit un idolâtre, viens, c'est bon, viens mon frère, parce que je veux, intérieurement, je sais que je vais l'aider à être transformé. Donc je ne le chasse pas. C'est pour ça qu'on dit quoi? On n'a pas d'amour. N'est-ce pas? On n'a pas d'amour. Quand les gens disent qu'on n'a pas d'amour, là, ils ont raison. Il y en a qui disent, mon cher, eux, ils n'ont qu'à le brûler, nous, on s'en va au paradis. Alléluia. Si nous, on est partis, c'est bon. Eux, ils n'ont qu'à rester. Je connais des gens qui disent ça. Amen. C'est pas normal. On doit aimer le brigand.
On doit aimer le tueur. Surtout, lui prêcher le Seigneur, afin que lui aussi, il soit sauvé. C'est ça notre devoir, c'est ça notre rôle. Vous savez, même ceux qui sont à l'église, nous on est dans les églises, hein. Je ne crois pas que tous ceux qui sont à l'église sont ceux qui ont accepté Jésus. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas parce que tu es dans une congrégation maintenant qu'on t'appelle peut-être évangélique, je ne sais pas quoi, tu vas te croire supérieur aux autres, mais tu es dedans même, il se pourrait même que tu n'aies pas accepté Jésus. Hein. Il se pourrait que tu n'aies pas accepté Jésus. Parce que accepter Jésus là, c'est pas parce que tu es présent. Hein. Il y en a qui sont venus à l'église parce qu'ils vont avoir un mari. Il y en a qui sont venus ici parce qu'ils doivent être riches. Il y en a qui sont assis ici parce que leur projet d'avenir, ils doivent voyager, n'est-ce pas? Ils doivent faire quoi encore? Et puis Dieu, en fait, Dieu doit multiplier l'argent là. Voilà. Tout à l'heure, on va donner les prémices. Dieu va multiplier dans l'année là, on va être riche. Il y en a qui sont là, c'est pour ça. N'est-ce pas? Donc, le fait de venir avec tes intérêts matériels, tes soucis de biens matériels, c'est pas Jésus, hein? Donner, il te sera donné. Si on ne t'a pas dit que Dieu va te le donner, toi, tu ne donnes pas à la fin du mois. Mais oui, tu ne donnes pas. C'est trop petit. Si tu donnes, qui ne t'a pas donné maintenant, tu fais comment? Mais quand on a parlé, on dit donner, il te sera donné. Donner, et puis tu dis, ah oui, j'ai donné, bah, il va me donner. On dit, il va me donner, donc allez, je me vais donner. Donc tu viens pour qu'il multiplie pour toi. Tu n'es pas venu pour Jésus, hein? Tu n'es pas de Jésus, hein? Celui qui est de Jésus, il ne donne pas pour que Dieu multiplie, hein? Il donne pour que les âmes soient gagnées. Donc on est dans la maison ici, mais on n'est pas la même chose, hein? Il y a différence entre les gens. Il y en a ceux qui sont venus utiliser Dieu pour avancer. Ils sont venus utiliser Dieu. Ils sont au même titre que les féticheurs qui recherchent Dieu pour avancer. Ils sont au même type que les marabouts. Où on va pour que Dieu fasse des choses dans ta vie, pour que tu avances. C'est le même titre. C'est la place qui a changé. Et il y a beaucoup comme ça dans les églises. Ils viennent dans les églises parce que Dieu doit faire pour eux. Voilà. Ils vont marier, ils vont travailler, ils vont faire tout ce que vous voyez là. C'est pour ça que quand tu convoques réunion, assemblée, on dit, ah, percé, ah, tu les as tués, tu as tué le cœur. Mais réunion, on va venir évangéliser. Ils ne sont pas là pour ça. Ils n'ont pas le temps. Ils ne sont pas concernés. Tu es sûr que c'est Jésus que tu es venu chercher? Tu es sûr que tu as Jésus pour condamner les autres? Avoir Jésus, c'est autre chose. Hein? C'est mourir pour Christ. Hein? C'est donner sa vie pour Jésus. Hein? C'est faire sa volonté. Rien que sa volonté. C'est vivre pour lui. Rien que ça. On dit celui-là, il a accepté Jésus. Il a identifié comme son maître. Il dit, il doit être ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus doit être ton Seigneur. Celui qui conduit ta vie. On ne doit pas forcer pour que tu le suives ou pour que tu fasses quelque chose. Mais tu dois le faire avec amour. Parce que c'est ton Dieu. Il y a deux camps. Malgré qu'il a été brigand, il est rentré au ciel. Parce qu'il a cru en Jésus. Un autre est parti en enfer. Il n'a pas identifié. Il n'a même pas compris. Il n'a pas vu que c'était le temps du salut. Ma prière est que tu sois attentif. Et que tu vois Dieu. Et que tu te confies en Dieu. Et que tu mets toute ta foi en Dieu. Et que tu vives pour le Seigneur et non pour tes biens matériels. C'est ma prière. Ma prière est aussi que tu vois ton frère comme un frère qui a aussi besoin du salut. Mais pas que toi tu es déjà sauvé et que lui doit aller mourir en enfer parce qu'il est un malfaiteur. Le premier malfaiteur, c'est nous-mêmes. Nous sommes tous des malfaiteurs. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Alléluia. Le deuxième malfaiteur, on dit quoi? Il a cru. Il n'est pas venu parce qu'il voulait quelque chose, mais il a identifié le Seigneur comme le sauveur du monde. Il faut servir le Seigneur, il faut l'aimer, il faut vivre pour lui, il faut s'accrocher à lui. C'est pour ça que vous voyez dans la vie de Job, vous connaissez un certain Job dans la Bible, il avait beaucoup de biens. Il a tout perdu. Sa femme a dit quoi? C'est bon comme ça, affaire de Dieu là. Laissons affaire de Dieu, cherchons-nous. N'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui passent ce genre de difficultés. Hein? C'est-à-dire quand ça ne va plus, ils ont tendance à aller des fois chez les marabouts. Il faut se chercher.
Amen. Quand ça devient très dur, ils ont tendance à prendre le court chemin. Mais Job, on dit quoi? Il est resté fidèle. Malgré qu'il n'avait rien. C'est-à-dire que lui, c'est-à-dire ce qu'il avait n'était pas important. C'est son Dieu qui était important dans sa vie. Sa femme a dit quoi? On n'a qu'à maudire Dieu et puis on n'a qu'à laisser cette affaire, on n'a qu'à se débrouiller ailleurs. Il dit, mais toi, tu es insensé. Je ne suis pas là pour les biens avec Dieu. Mais je suis là par amour pour le Seigneur parce que je suis son enfant. Donc ne viens pas à l'église ici comme la femme de Job. Ne viens pas parce que tu veux que Dieu fasse quelque chose de bon pour toi ou des biens pour toi. Viens t'accrocher au Seigneur de sorte à ce qu'il y ait des biens. Qu'il n'y ait pas de biens, ce n'est pas un problème. Dieu, lui, il est toujours présent. Dieu ne meurt pas. Dieu est éternel. Donc ton Dieu ne meurt pas, où est le problème? Si le bien n'est pas là aujourd'hui, quand le temps de Dieu va arriver, il va te donner. C'est le Seigneur qui donne. Accroche-toi à Dieu plutôt qu'au bien matériel et au bien éphémère et passager. Amen. Dieu est éternel. Accroche-toi au Seigneur. Donc la femme de Job, lisons Job 2, 9 à 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Donc la femme, pendant que ça allait bien, Job avait des voitures, en tout cas la vie était belle, c'était vraiment chic. Quand tout a dégringolé, elle dit, ah mon frère, il faut quitter dans ça. Allons nous chercher ailleurs. Dieu, 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 là, voilà où on est arrivé. Job a dit quoi? Tu es insensé. Parce que Dieu, là, tu peux avoir le bien, mais comme tu peux passer par une situation difficile. C'est ça qu'il a dit. Ça dit, c'est pas tous les jours rose. Aujourd'hui, tu peux être bien, mais demain, ça peut être une situation difficile parce que tu dois passer à un autre niveau de compréhension. Il doit te former. Donc, quand ça ne va pas, parce que ça ne va pas, alors Dieu, c'est fini. Je m'en vais dans une autre église. Ici, là, il n'y a rien. Ça ne marche pas. Et te voilà maintenant tourner d'église en église, tourner d'église en église. Tu es sûr que tu as accepté Jésus? C'est Jésus, tu cherches partout comme ça, là, ou bien c'est bien? Oui, on n'a qu'à se demander. C'est Jésus là que tu cherches comme ça. Alors que même 2 ou 3 sont assemblés quelque part, il est au milieu. Il n'a même pas besoin qu'on soit des milliers. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis là. Mais toi aujourd'hui tu es ici. Après demain tu es là. Un autre jour tu as sauté ici. Tu tournes, tu cherches quoi? C'est Dieu? Tu es à la recherche de biens, de situations financières stables, de biens matériels. Tu n'es pas à la recherche de Dieu. Fais attention. Tu verras les brigands au ciel. Tu verras les prostituées au ciel. Tu verras des tueurs au ciel. Mais toi, ta vie, c'est comment? Fais attention. Accroche-toi au Seigneur. Abandonne c'est-à-dire la poursuite des biens matériels. Ne viens pas à l'église parce que Dieu va faire quelque chose de quoi pour toi? Ce qu'il doit faire pour toi, là, c'est le paradis. Et il a déjà fait, t'a justifié. Si tu as cru en son nom, tu as déjà sélectionné, tu as déjà qualifié pour le ciel. Le reste ne vaut plus rien. Ce qu'il n'a pas donné maintenant, là, c'est que tu n'as pas droit à ça maintenant. Il faut comprendre ça comme ça. Ce qui n'est pas encore venu là, ce n'est pas encore le moment. S'il dit maintenant de marcher à pied, marche à pied. Le jour où voiture vient, il dit voilà voiture, prends. Après demain, il n'y a pas voiture, tu retournes à pied, marche à pied. Tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu veut, c'est-à-dire tout ce que Dieu fait dans ta vie, gloire à Dieu. Bénis le Seigneur en tout temps. Donc, bénis le Seigneur en tout temps. Il faut persévérer. C'est-à-dire, il faut montrer au diable que quelque chose qui arrive, tu ne vas jamais renier Dieu. Il dit quoi? Ni la mort, ni la vie, ni les situations de ce monde ne peuvent me séparer de l'amour de Christ. Il n'y en a pas. Il faut démontrer ça au diable. Il faut montrer ça au diable. Tu vas voir qu'à partir de là, Dieu va t'élever. Le Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui, je suis venu te dire qu'il y a 2 camps. Les uns iront en enfer, mais les brigands iront aussi. Et la plupart de ceux qui sont partis sont tous des brigands. Ils iront au paradis. Donc le brigand ira au ciel, simplement en acceptant Jésus dans sa vie. Si tu as déjà accepté Jésus, c'est bon. Si tu n'as pas vraiment accepté Jésus et que tu as couru après les biens, aujourd'hui revois ta position. Revois ta position
Et puis affermis-toi dans le Seigneur. Et prêche l'évangile. Annonce. C'est-à-dire quand tu as accepté Jésus, fais son travail. Annonce que c'est lui qui sauve. Annonce pour que ceux qui veulent le choisir, le choisissent. Et pour ceux qui ne veulent pas le choisir, bonsoir. Qualifié pour l'enfer. On n'y peut rien. Il est venu apporter la séparation, n'est-ce pas, entre ceux qui doivent aller à gauche et ceux qui doivent aller à droite. C'est lui qui a décidé. Mais nous, prêchons l'évangile. Alléluia. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.